Cette fois-ci, on a travaillé une œuvre de Josette d'Acosta, bon, qui dans notre école est connue depuis de nombreuses années, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On a plusieurs tableaux faits avec elle autour des maisons, etc. Donc, déjà, il y a un travail sur la matière. Sur la matière, c'est-à-dire que c'est assez épais, c'est en relief, enfin, il y a de la matière. Et, et ensuite, on est parti sur la notion de nature morte. Voilà ce que c'était les natures mortes. Et donc, on a créé un bouquet de fleurs, en vrai. Et puis, on s'est mis à colorier d'abord dans une première séance ce bouquet de fleurs dans un petit format à 5. Mais c'est vrai qu'ils sont restés dans le dessin. Voilà, je vais essayer de faire joli, ça ressemble, voilà. Et notre but, c'était qu'ils commencent à poser des couleurs sans penser vraiment au résultat final, finalement. Juste de poser des couleurs que l'œil voit. Et puis ça donne ce que ça donne. Et finalement, la séance d'après, on est passé un autre bouquet de fleurs parce que ça fane entre-temps. Ils s'en sont rendus compte. Donc le deuxième bouquet de fleurs, on est passé à la peinture. Petit format aussi, à 5, parce que le but étant qu'il termine ce jour-là. Qu'on n'allait pas revenir après une semaine, voilà, le bouquet est fan. Donc, il y en a qui n'avaient pas terminé, et j'ai le souvenir d'une élève qui disait mais j'ai pas fini parce que là il y a 5 fleurs, j'en ai fait que 3. Et on lui a dit mais est-ce qu'on sait combien de fleurs avait Josette devant elle? Peut-être qu'il y en avait plus, peut-être qu'il y en avait moins. Et là, dans ses yeux, mais oui, c'est vrai. Et puis, du coup, ça lui a apporté une liberté totale. Elle était soulagée. Finalement, elle a considéré qu'elle pouvait considérer son œuvre terminée. Et puis, quand on a, à la fin de la séquence, quand je leur ai demandé qu'est-ce que vous retenez de ce tableau, il y avait deux choses. Il y avait comment arriver à mettre des couleurs qu'on ne penserait pas au début sur un vase transparent, comment traduire un vase transparent sur la toile, parce que ce vase est transparent, celui-ci est en terre. Et ensuite, eux, ce qu'ils ont dit aussi, c'est l'ombre, c'est le travail de l'ombre. Et j'osais pas mettre du gris, là, d'un trait gris sur mon dessin, sur ma peinture. Il se faisait un peu violence, mais finalement, il le faisait parce qu'il trouvait qu'avec, c'était beaucoup mieux. Ça donnait de la profondeur. Voilà. Donc la prochaine fois, je pense qu'on travaillera sur la matière davantage. Là, on peut voir des dessins, ce sont des enfants entre 3 et 7 ans qu'ils ont fait. Alors, ils sont plutôt grands, 5-7 ans. Et on peut bien voir qu'ils sont passés du crayon de couleur où ils ont beaucoup insisté sur la forme qu'ils voyaient. Et en passant avec la peinture, par contre, ils ont posé des couleurs comme tu as expliqué tout à l'heure. Et là, c'était tout un autre travail. Ils ont même travaillé un petit peu le relief, un tout petit peu. Voilà, donc ce sont des enfants qui connaissent en effet Josette, parce que ça fait longtemps qu'on travaille avec Josette à Castola. Et voilà, les élèves qu'on avait il y a 20 ans connaissent Josette, parce que déjà, voilà, Josette travaillait avec nous et actuellement aussi. Donc, une élève m'a dit ensuite, mais on n'a pas travaillé avec le tableau de Josette. En fait, on a travaillé à partir du bouquet de fleurs. Et donc, ces enfants n'ont pas eu l'impression de travailler à partir de l'œuvre de Josette. Donc, c'était différent cette fois-ci parce qu'on a travaillé du même côté que Josette. Josette a observé le bouquet de fleurs et a peint à partir de ça, et on s'est mis dans cette position-là à l'école aussi. Et à partir de cette position-là, ensuite, on est reparti voir le tableau de Josette pour voir elle comment elle l'avait vu et comment elle l'avait créé.